Bienvenue, fidèles téléspectateurs. Encore une fois de plus, vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre à travers cette émission qui va parler, qui va vous présenter la ville de Lumumba en gros. Et on va parler de tout ce qui se passe à Lumumba ville. Nous allons parler de ça avec Madame le maire de Lumumba ville au nom de Micheline Ayaki Andjadjuni, que nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau pour essayer de vous éclairer, pour essayer de vous présenter la ville de Lumumba au nom du héros national Patrice Emery Lumumba. Bienvenue Madame le maire. Merci. Le plaisir est pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour parler, essayer d'échanger avec vous concernant Lumumba ville. Merci. Voilà, nous allons sans plus tarder commencer avec notre émission. Vous allez nous dire, Madame le maire, quels sont vos sentiments d'être nommé par le chef de l'État comme étant maire de Lumumba ville. Merci. Mes sentiments sont de grande gratitude. Mes sentiments sont de reconnaissance auprès du président de la République de m'avoir nommé comme première femme maire d'une ville historique universelle, Lumumba ville. Ce dont je lui suis très reconnaissante et lui promets de bien travailler. Voilà, nous avons compris que le chef de l'État a vraiment porté une marque de confiance en votre personne. Mais vous pouvez nous dire d'abord, c'est par qui est venue cette proposition de créer la ville de Lumumba et c'était en quelle année? Comment ça a commencé? Bon, je sais que il y a le sénateur Che, Oui. Che Okitondo, qui s'est battu, qui a tenu à ce qui est quand même une ville mémorielle au nom de Lumumba. Il s'est battu. Puis en 2013, le 13 juin 2013, le premier ministre honoraire, Matata Ponyo, a pris un décret reconnaissant la ville Lumumba. Et c'est resté dans les tiroirs. Il a fallu quand même qu'il y ait un appui pour que ça puisse sortir des tiroirs. Voilà qu'à l'avènement du président Félix Tshisekedi Tshilombo, le caucus des députés et sénateurs du Sankourou sont partis à la rencontre du président pour lui exprimer leurs desiderata. D'où parmi leurs desiderata, il y avait le problème de Lumumba ville. Et le chef de l'État, sans hésiter, il a donné son accord. Dès qu'il a donné son accord, il fallait maintenant opérationnaliser la ville. Qui dit opérationnaliser, c'était d'abord commencer par nommer les animateurs. Et depuis le 12 août 2020, il a plu au président de la République de nommer les autorités municipales et urbaines de Lumumba ville par ordonnance présidentielle. Alors, quand il nous a nommés, il fallait maintenant passer à une autre étape, c'est-à-dire rendre cette ville opérationnelle. Je m'arrête d'abord. Voilà, est-ce que par rapport à cette proposition quand c'est venu, nous remarquons que la proposition a été prise à l'ancien régime, pendant l'ancien régime, et la concrétisation a été faite au régime actuel. Est-ce que c'est dû peut-être à la mauvaise volonté de l'ancien régime ou par rapport peut-être à quelques difficultés qu'ils ont eues pour concrétiser cette proposition de Lumumba ville? Dire mauvaise foi ou pas, vous savez, ce sont les douleurs d'enfantement. Quand une maman
met au monde. Il y a un début, ce sont les difficultés, jusqu'au jour où vous allez avoir cet enfant. Moi, je peux dire que je remets cette histoire dans cette comparaison. Là, c'était les douleurs. Hein. Quand vous avez la grossesse, il y a un début, mais l'enfant est né, que nous avons pris, c'est avec le régime actuel. Voilà. Merci beaucoup. Madame le maire, pourquoi seulement ce choix, en tant que maire de la ville, a été porté sur votre personne en qualité de maire de la ville? Pourquoi seulement vous? Est-ce que vous avez des liens avec le héros national, Patrice Emery Lumumba? Non, bon, dire des liens. Moi, je crois que le président de la République, dans sa discrétion, il y a des propositions, mais dans sa discrétion, avec tous les services qu'il a, il s'est décidé et dire, voilà, j'opte pour telle personne. Bien sûr, ma mère est du même village que Lumumba, mais ce n'est pas nécessairement ça. Je crois qu'il y a eu d'autres critères qui ont fait que le président a opté pour ma petite personnalité. Et parce que être mère, c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de critères. Et je crois que le président s'est inspiré de ce qu'il a comme recherche dans sa discrétion totale. Voilà. Et pourquoi pas le choix a été porté peut-être sur l'un des enfants du héros national, Patrice Lumumba. Pensez-vous qu'ils n'ont pas rempli les critères peut-être cherchés par le chef de l'État en guise de récompense par rapport à la lutte que leur père a menée pour ce pays? Non, moi je ne crois pas qu'il y a eu un problème. Le président de la République, il cause avec les enfants Lumumba à tout moment. Et je ne sais pas dans leur discrétion parce qu'ils n'ont pas jugé faire ce travail-là. Et que ceux qui sont autour du président ont préféré prendre une autre personne en dehors des enfants. Mais je peux dire, en termes bantous, je fais partie aussi de la famille. Voilà, c'est clair. Hein? Madame le maire, dites-nous, après votre nomination, lors de votre première descente à Lumumba-Ville, comment votre population vous a accueilli? Pensez-vous vraiment qu'elle est prête à vous accompagner pour faire développer Lumumba-Ville? Le début, c'est toujours difficile. Mais quand je suis arrivée, j'étais très bien accueillie. La population, je crois que les images ont parlé. Mais maintenant, le travail, il faut leur faire comprendre quelle est la différence entre le village qu'ils avaient et maintenant la ville. Quand on parle de la ville c'est quoi? Parce que maintenant là, Lumumba-Ville regroupe deux communes. Commune de Wango et commune de Wembonyam. Et les deux communes-là étaient représentées par deux chefs de groupement. Groupement Mibango et groupement Ewango. Dans la législature actuelle, les groupements n'existent plus. Ils deviennent des chefs de quartier. Donc les chefs de groupement deviennent les chefs de quartier. Vous voyez, toute cette métamorphose-là, il faut expliquer aux gens qu'ils comprennent que veut dire ça, que veut dire ça. Et nous sommes en train de nous y atteler mollo mollo et les gens sont en train de comprendre. Je peux vous dire qu'il y a certaines choses que les gens ne comprenaient pas, mais maintenant ils vous disent « Ah, maintenant c'est la ville, hein. Il faut que... » Ils ont commencé à comprendre qu'il y a une différence. Je peux vous dire que là-bas, il y a beaucoup, presque deux tiers de la population ne se mariaient pas à l'état civil. Mais maintenant, ils ont compris qu'ils doivent se marier à l'état civil. Je peux vous dire que j'ai pu unir pour la toute première fois un mariage civil. Et il y a un engouement terrible actuellement.
ils ont dit, nous, on était comme ça, ce qu'on dit à Lingala, Yakato Vanda. Maintenant, ils ont compris que nous devons nous présenter devant l'État. Voilà. Et il y a un engouement des gens qui veulent régulariser. Et par rapport à votre évaluation, vous pensez que cette population va s'adapter si rapidement au changement du milieu rural vers la ville? Oui, ils sont en train de les gens sont en train de s'adapter. Et ils sont en train de... D'ailleurs, maintenant, quand vous dites quelque chose... Vous voyez, par exemple, on n'avait pas un commissariat urbain de la police. Mais maintenant, nous avons un commissariat urbain à Lumumba-Ville qui est installé à Onaloa, le siège de la mairie. Okay. Donc, les gens sont en train de s'adapter parce que avant, ils n'ont jamais vu, par exemple, un commissariat urbain là-bas. Mais maintenant, il est là. Okay. Donc, ils sont en train de s'adapter petit à petit. Voilà. Vous allez nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis votre nomination jusqu'à votre installation, parce que nous avons vu, ça a eu quand même un peu de temps, et aussi les difficultés que vous êtes en train de rencontrer actuellement, maintenant que vous êtes en exercice. Les difficultés, vraiment, on en a rencontré. Hein? Quand nous sommes nommés, nous étions nommés au temps du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Nous étions nommés. Puis brusquement, il y a eu la création de l'Union sacrée de la nation. Et là, tous les ministres qui étaient en ce moment-là, les ministres sectoriels, se sont retrouvés en train de liquider les affaires courantes. Et quand vous liquidez les affaires courantes, vous n'avez aucune décision à prendre. Nous avons dû attendre, avec tous les enjeux politiques qui ont suivi, la création de l'Union sacrée, la mise en place du gouvernement Sama Lukonde. Donc ça a pris tout un temps. Il fallait s'adapter à tout ça, ce qui fait que les dossiers étaient bloqués partout. Mais dès que il y a eu l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, les choses sont allées un peu plus rapides. Et c'est ainsi que nous avons pu être notifiés. On a été notifiés, oui, notifiés, mais il fallait arriver. On a commencé à faire des démarches partout pour que nous puissions arriver à nos postes. Et là-bas, à nos postes, là-bas, on n'a ni maison ni bureau. Vous comprenez qu'il fallait chercher les moyens et tout ça pour arriver... Parce qu'on ne pouvait pas vous installer sans bureau. On ne pouvait pas nous installer sans bureau, on ne pouvait pas nous installer sans logement. Alors, il a fallu prendre un temps pour chercher tout ça. Dieu merci qu'au moment où je vous parle, les communes sont là, la mairie est là, nous nous sommes contentés de ce qu'on a trouvé parce que ce n'est pas le luxe et tout ça, mais nous avons dit ce que nous trouvons là, que nous commençons par là. Alors pour le moment, les bureaux sont là et Dieu merci, je reviens encore au président de la République qui nous a fait vraiment des dons. Il nous a donné à la mairie, il y a un véhicule, il y a des motos, il y a des imprimantes, des ordinateurs, il y a des groupes électrogènes. Je vous dis que c'est formidable. Voilà. N'eût été ça, pour se déplacer, c'est tout un problème. Les routes sont impraticables. Alors, encore une fois, merci Excellence, Monsieur le Président de la République. Je crois que ce n'est pas la dernière fois et ça viendra encore. Et on reviendra toujours à vous parce que nous n'avons pas où aller si ce n'est que chez vous. Voilà. Madame le maire, par rapport au fonctionnement de la mairie et des maisons communales, je peux dire, est-ce que vous allez travailler avec ceux qui sont à Lumumba-Ville ou soit pour faire mieux avancer les choses, vous allez ramener, quand je parle de travailler, je vois en termes d'embauche,
est-ce que vous allez ramener les gens de Kinshasa à Lumumbaville, soit travailler avec les jeunes qui ont étudié peut-être à Lumumbaville et qui habitent là-bas pour essayer de booster ces jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont aussi compétents pour assumer quelques postes au sein de la mairie? Oui, ramener les gens ici, pourquoi? Comme si là-bas, quand on a créé Lumumbaville, c'est qu'il y a une population. Et vous savez qu'à Lumumbaville, il y a 6 pas, 5, 4 universités, enseignement supérieur. Et tous ces fruits qui sortent de là, où est-ce qu'ils vont aller? Nous allons recruter sur place. Hein? La priorité, ce sont ceux qui sont là. Rien n'empêche que ça peut venir de l'autre côté, qui a terminé à Lodja, à Lubefou, à Lusambo. S'il présente sa candidature et qu'il répond aux critères, on va le prendre. Donc ce n'est pas limitatif. Voilà, touchons un peu la présentation de Lumumbaville. Vous venez de nous dire qu'elle comprend 2 communes, dont la commune de Wango et la commune de Wembonyama. Nous savons aussi que ça se trouve dans la province du Grand Sankourou. Et vous pouvez nous dire, c'était dans quel territoire avant de devenir une entité à part entière? Ah oui, c'était ou c'est toujours, dans le territoire des Katakokombe. Mais cela n'exclut pas, parce qu'il faut être quelque part. Oui. Même Jésus, il est né quelque part. Et Lumumba, qui est devenu aujourd'hui un homme universel, il est né quelque part. Mais cela n'exclut pas les autres. Parce que Lumumba lui-même a dit, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Le monde m'a façonné. Donc tout le monde est le bienvenu pour le développement du Sankourou. Sa population compte combien à peu près? Bon, pour le moment, c'est plus ou moins 100 000. Mais nous avons commencé à identifier. Il y a les membres de la CENI qui sont venus, qui ont encore commencé. Je crois que le chiffre ira en montant. Le mandat comme étant maire de la ville à Lumumbaville, c'est toujours pour 5 ans. Si vous pouvez nous Normalement. C'est toujours pour 5 ans. Et vu ce retard que vous avez connu depuis la nomination jusqu'à ce que vous puissiez entrer en exercice, pensez-vous qu'on pourra vous accorder encore un 2e mandat pour mieux donner le meilleur de vous? Il ne me revient pas à moi de décider du 2e mandat ou pas. Mais ce que nous souhaitons est qu'on nous donne le temps. Nous sommes en train... C'est sûr, on ne peut pas construire la ville en 1 année, en 2 ans. Mais nous souhaitons quand même jeter les jalons. Oui. Pour marquer notre présence. Parce que, étant les premières autorités, nous n'allons pas disparaître comme ça sans qu'il y ait des références. Vous voyez, l'administration, c'est la continuité. Quand vous partez, il y a une autre personne qui vient et continue. Ce que nous souhaitons, c'est avoir les moyens de notre fonctionnement pour que nous puissions jeter les jalons. Et après ce premier mandat, pour accéder à ce poste, ça se passera toujours par nomination ou par les élections? Bon, normalement, il est prévu les élections, mais nous attendons, c'est l'Assemblée nationale qui est le législateur, on saura de quoi faire. Voilà, Madame le maire, nous avons bien suivi vos interventions et nous voulons que vous puissiez nous parler aussi de votre arrivée après votre nomination, votre première descente à Lumumbaville, l'accueil que votre population vous avait réservé. Oui, la population m'a réservé une très belle et bon accueil. Je crois que vous m'aviez accompagné. Vous avez vous-même vu de l'aéroport de Tchoumbé jusqu'à Wembonyama. La population était vraiment contente et elles m'ont dit, elle m'a dit, Anotetela Ndowo Moto Kelona. Kelona. J'ai retenu. Ils ont dit Ndowo Moto Kelona. Alors la population reconnaît
auprès du président qui a fait grâce qu'il y ait une femme. Alors on a dit Ndo Moto Kelona. Donc la femme peut aussi faire mieux. Voilà. Lumumbaville actuellement est vu sur le plan international. La porte est-elle ouverte à tout le monde, surtout aux étrangers, de venir investir à Lumumbaville? Oui, maintenant que les autorités sont installées, que l'administration a commencé à fonctionner, parce que la plupart des partenaires, des investisseurs qui nous contactaient, ils n'attendaient que notre installation. Maintenant que nous sommes installés, vous qui y croyez, qui croient encore à Lumumba, venez. On a grandement besoin de vous tous. Quand nous voyons en Russie, il y a une université, on voit à Charleroi une avenue, un peu partout en Afrique. Tous ces investisseurs, nous en avons besoin. Lumumbaville a besoin de tout ça pour la construction. Nous seuls, nous ne saurons pas. Donc j'en appelle vraiment à tout le monde de venir. Ceux qui ont cru à Lumumba, surtout que son village est là. Je crois que vous avez vu le village de Lumumba, dans quel état il se trouve. Oui. Et si vous venez, nous comptons faire du village de Lumumba, Onaloua, une grande ville touristique. Oui. Parce que nous avons les sites où Lumumba se lavait, où est-ce qu'il a étudié, là où il a vécu. Le seul grand souvenir que vous pouvez donner, c'est de venir et construire chez Lumumba. Parlons de l'investissement. Vous pouvez nous énumérer quelques richesses que Lumumbaville comprend pour peut-être attirer plus de l'attention des investisseurs? Mais tout ce qu'il est, je vous dis que c'est une ville agro-industrielle. Okay. Il y a même les matières premières qui Oui. sont encore exploitées au niveau artisanal. Okay. Alors tous ces gens qui doivent venir, ils posent toujours la question, est-ce que tout y est? C'est question maintenant de valoriser ça, d'élever ça à un niveau industriel au lieu de rester artisanal. Voilà. Tout est là, les investisseurs ne peuvent pas hésiter qu'ils viennent. Nous n'avons pas du courant. Il n'y a pas du courant. Il n'y a pas de l'eau potable. Voilà, ce sont les défis à relever. Ce sont des défis à relever à Lumumbaville. Actuellement, on se contente de panneaux solaires, de groupes électrogènes, de l'eau, c'est de l'eau forage. Alors vous voyez à quel niveau, et le forage là, on ne trouve pas partout. C'est dans des grandes distances où les gens doivent se déplacer pour aller puiser cette eau. Donc ça, ce sont des défis à relever. Et aussi, Lumumbaville, si je peux classer les priorités des priorités, c'est le désenclavement de Lumumbaville. Lumumbaville est complètement enclavé en infrastructure. Quand un pays ou une ville n'a pas d'infrastructure, elle est appelée à mourir. Mais ici, Lumumbaville qui vient d'être créé doit sortir de terre. Et qui dit sortir de terre, c'est la désenclaver. Vous vous rendez compte, la ville est divisée en deux par de grosses têtes d'érosion. Et ces grosses têtes d'érosion, l'OVD est déjà descendu sur place. L'OVD a fait son travail, mais le document se trouve au niveau des infrastructures. Comme l'Office des routes. L'Office des routes a fait aussi son travail. Il y a des ponts, mais ce sont des ponts qui ne peuvent pas supporter le gros engin quand il y aura à construire. Donc il faut renforcer ces ponts-là en béton armé. Oui. Donc voilà, il y a vraiment un grand défi. Le désenclavement de la ville. Oui. Parce que si les routes ne sont pas fluides, voilà, ce n'est pas possible pour le développement de la ville. Et ici, permettez-moi, Excellence, Monsieur le ministre d'État aux infrastructures, le dossier se trouve sur votre table. Et vous avez déjà été sur place. Faites-nous vraiment diligence
que Lumumba-Ville puisse être viable. Parce que pour le moment, c'est difficile. Mais tant bien que mal. Et aussi, il n'y a pas seulement le ministère, c'est le gouvernement. Mais aussi, je fais appel aux leaders politiques, économiques de Lumumba-Ville. Il y en a un peu de volonté de votre part. Nous pouvons faire grand chose. Laissons tout ce qui nous divise. Venez au secours de Lumumba-Ville. Il y en a qui ont des engins. Il y en a qui ont tout ce qu'il faut. Si nous nous mettons ensemble, on va faire quelque chose d'ici la fin de l'année. Voilà, Madame le maire, nous avons remarqué la présence de la relique du héros national à Lumumba-Ville. Quel a été le sentiment de cette population de Lumumba-Ville de voir la relique de leur héros national et de leur fils, je peux dire? Vous vous imaginez attendre 61 ans. On vous dit que votre fils est mort. Mais vous n'avez jamais vu le signe qu'il est mort. Ce qui fait que cette population, depuis tout ce temps-là, il se disait non, Lumumba n'est pas encore mort. Il est quelque part, on ne veut pas nous dire la vérité. Ils attendaient impatiemment ce moment. Quand on leur a dit, voilà, on va ramener les reliques à son village. Il y avait de l'émotion. Et c'est en ce moment-là que les gens ont compris que réellement Lumumba est mort. Et il faut voir de quelle manière on a ramené ça. Encore une fois, merci Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est vraiment tous les honneurs. Et surtout qu'à Lumumba-Ville, on a préféré donner à ce deuil le sens coutumier. Il fallait voir, vous étiez présents, c'était formidable. L'honorable président Mbosso, qui avait représenté le président de la République, c'était formidable. Toute la population n'en croyait pas, mais quand c'est arrivé, il y en a qui pleuraient encore, qui ont vu que c'était le nouveau deuil. Voilà. Ils ont commencé à pleurer. Parce qu'ils n'ont jamais fait le deuil. Ils n'ont jamais fait le deuil, ils ont pleuré, mais c'était formidable. Et maintenant, là, pour eux, effectivement, Lumumba est mort. Voilà. Mort. Et ils ont enlevé le deuil et ils continuent la vie. Voilà, on a remarqué la présence de Monsieur le Président de la République l'autre fois à Lumumba-Ville. Lors de son passage, il avait promis, oui, en janvier, il avait promis la réhabilitation de la maison où est né Lumumba, où il a habité avec ses parents, parce que c'est vraiment dans un état déplorable depuis toutes ces années. Et où en sommes-nous avec ce projet ou cette promesse de la réhabilitation de cette maison? Oui, au mois de janvier, lors de son passage à Onaloa, le président avait donné des instructions pour qu'on puisse réhabiliter la maison de Lumumba. Oui, il donne des instructions, mais il y a des études qui doivent se faire. Ce n'est pas, on a dit, et puis tout ça. Bien sûr, c'est en train de se faire, de se préparer. Et l'argent, tout ça est disponible, mais les techniciens, ceux qui doivent mettre au point, sont en train de se préparer. Voilà. Et je crois que d'un moment à l'autre, ils vont descendre là-bas pour commencer le travail. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez promettre à votre population de Lumumba-Ville ainsi qu'à la personne du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour cette marque de confiance qu'il vous a accordée par rapport à ce titre de maire de la ville? Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre? Au président de la République, j'ai lu un terre. Je me souviens que quand il nous a reçus, il nous a dit, maman, le seul cadeau que vous pouvez m'offrir, c'est de bien travailler. Excellence, Monsieur le Président, je vous promets de bien travailler. Alors, accompagné des moyens.
Je ne peux travailler qu'avec les moyens. Bien sûr, le peu qu'on a sur place, on essaie de se débrouiller, mais votre intervention sera la meilleure. Alors, à la population, je leur dis, soudons-nous, tenons-nous main dans la main et allons au devant. Nous n'allons pas même pour le travail de cantonnerie faire venir Kinshasa. Là où on peut faire le cantonnier, d'ailleurs on a déjà commencé, chaque samedi, du moins les grandes artères, on essaie de faire ce qu'on peut. Sinon, tenons-nous pour le développement de notre ville. Seul, je ne saurais pas faire tout. Oui, le président nomme une personne, mais la personne seule ne peut pas faire sans l'accompagnement des autres. Aimons notre ville, tenons-nous la main de la main, laissons ce qui nous divise et voyons l'avenir de Lumumba-Ville. Voilà, et pour finir, vous allez passer un message à tous les ressortissants du Sankourou et à toutes les autorités sankourois et toute la population du Sankourou par rapport à ces conflits que nous avons vécus dans le Sankourou et qui a causé beaucoup de retard à la province, parce que la province du Sankourou, en vrai, elle est vraiment trop en retard. Mais nous remarquons qu'il y a beaucoup des hommes forts dans la politique qui sont ressortissants du Sankourou. Quel message vous pouvez leur dire? Comme je l'ai toujours répété, les meilleurs constructeurs d'une ville ou d'une province, ce sont d'abord les natifs. Okay. Le Sankourou, nous avons tout ce qu'il nous faut comme leaders politiques, leaders économiques, les meneurs d'hommes. Ils sont là. Il y en a qui ont beaucoup de moyens. Amenez ces moyens au Sankourou. Surtout que maintenant, bon, notre gouverneur, vous avez appris, lui c'est... il ne veut pas qu'on l'appelle... Il s'est nommé chef du chantier. Chef de chantier. Il est chef de chantier et il est tout le temps sur la route. Vous avez vu la route qui mène de Wembonyama à Lusambo. Les gens partaient à moto parce qu'à partir de Lubefu, c'était compliqué. Il y avait des gros arbres qui étaient tombés, on voyait les gens entrer en dessous. Mais maintenant, l'actuel gouverneur a ouvert la voie et les véhicules peuvent passer sans problème. Donc, c'est dire que tenons-nous, soudons-nous tous derrière notre gouverneur qui est le chef de chantier. Oui, il a de la volonté. Il a la volonté et exploitons cette volonté pour que nous puissions développer notre Sankourou. Moi, je me souviens, j'étais partie quelque part pour chercher les documents. Quand on a appris que je viens pour... Sankourou, c'est la province la plus faible du Congo. Mais je crois que d'ici là, elle va changer de nom. Voilà, c'est remonter la pente. Oui, déjà elle est en train d'augmenter. Je demande à tous nos frères, et je crois que les divisions, les conflits là, c'est à mettre au passé. Oui. Tout le monde a compris maintenant que nous devons aller de l'avant et développer notre province. Et surtout que vous avez le héros national, Patrice Emery Lumumba, c'est lui qui prônait pour le développement de ce pays et du Sankourou. Il faut faire preuve de cette bonne volonté. Vous voyez, même avec le président de la République, c'est l'homme de développement. Quand il a parlé de 145 territoires à développer, le président a compris et nous fait comprendre que le développement du pays ou d'une province, c'est par la base. Et la base ici sont les territoires. Et un type comme ça, nous devons le soutenir parce qu'il a la volonté de développer non seulement les provinces, mais tout le pays. Merci beaucoup, Madame le maire. Nous n'allons pas vous prendre assez de temps. J'ose croire que ça ne sera pas la dernière fois. À chaque fois qu'on aura besoin de vous, vous allez toujours passer pour qu'on puisse échanger. Et je vous signale que nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'en appelle encore à tout le monde, à tous les investisseurs. Venez, nous avons besoin de tout le monde. Que ce soit Congolais,
ou africains ou européens, venez au Sankourou, spécialement à Lumumba-Ville. Ok, mais j'aimerais, avant qu'on puisse se séparer, que vous fassiez un petit message en français, en lingala et en tétela, pour toujours un message de conscientiser les gens, la population sankouroise surtout. Bon, Anna Lengotier, là, on est le côté que tu en tant que maire à Lumumba-Ville, et là, Ouanja Asso Félix Tshisekedi Tshilombo akambisha kende wa nombola Lumumba-Ville me lutumulo kwa lolo cha dimidime lutumule ko wokefula nyoye tokimane tokambe lutumu toche ngelo ka kisoka chula tondo Ouanja otosha kado kamamba ka Lumumba-Ville kona ka shoha tokimane hato chocha tondo et puis tochika kambo wanyanya wane wato kakitola loso chocha tondo lambonyolomba tokimane otochele la kanyi otochele la dikam ayela lo da sonongosola chakaso kene kanyolomba mi nganji kale kakamoche. Et en français pour les investisseurs qui vont vous suivre? Oui, les investisseurs ils sont nombreux. J'ai pris langue avec beaucoup. Voilà, le moment est là où vous devez venir parce que je leur avais dit attendez, connaissez l'état des lieux. L'état des lieux est là. Venez avec vos financements. En lingala? Bon, bande gonangai, boyebi likambo ya Lumumba-Ville. Nazo senga na bino nyonso ozala nani na Congo mobimbo po Lumumba tikala kokabola te soki ozana bolingo ya Lumumba yaka omila kisepa na biso moto nyonso azana esika akoki kosala musala. Nous disons encore une fois de plus merci à Madame le maire. Merci beaucoup. Retrouvons-nous à la prochaine si Dieu le veut.